Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics, éventuellement spoilers de Survivor Series qui va avoir lieu donc cette nuit, on le sait, avec un kick-off qui va avoir lieu tôt, 23 heures, qui va durer 2 heures. Et à 1 heure du matin jusqu'à a priori 5 heures, le pay-per-view, on est dans les pay-per-view de format Big Four, donc des pay-per-view très longs. Donc il y a 7 matchs sur la carte principale, un match en kick-off, donc un format assez classique, mais des matchs qui peuvent être assez longs. La carte en elle-même, elle est pas si mal que ça. Les build-up ne sont pas forcément super, étant donné aussi qu'on a eu beaucoup de shows annexes, un peu comme Super Showdown et Crown Jewel. Du coup, c'est un peu rogné sur les build-up, c'est un peu dommage, parce que sinon sur le papier, les affiches sont plutôt sympas. Franchement, on a vraiment eu bien pire dans le passé. Je vais faire juste une petite parenthèse pour parler de TakeOver Wargames, qui a eu lieu cette nuit. C'était encore un très bon show, vraiment un très bon show, des gros matchs. J'ai juste été déçu par le match féminin, que j'ai trouvé un peu bâclé, 10 minutes seulement, très court, sur un 2 out of 3 falls match. C'est quand même dommage de pas faire un match long, surtout qu'on avait que 4 matchs dans le show. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ça, et donner plus de temps. Et voilà, les interventions extérieures, c'était à prévoir, mais 10 minutes seulement pour un match avec au meilleur des 3 manches, ça m'a semblé vraiment très juste. Et en plus, on prolonge la rivalité. Donc du coup, monter dans le main roster pour Baszler ou Sane, va falloir revenir de ce côté-là. De toute façon, je reparlerai de ça un petit peu plus tard. Allez, on va passer tout de suite au kick-off, avec un match avec énormément de monde, comme vous pouvez le voir, puisque c'est le match de Tag Team, donc pour les Survivor Series, donc c'est le premier des 7 matchs. Alors on va avoir du côté de Raw, Rude Gable, Ascension, B-Team, Lucha House Party et Revival. Et du côté de SmackDown, on aura Usos, New Day, Sanity, Collins et Gallows Anderson, The Club, ou les Good Brothers si vous préférez. J'ai indiqué en bas à droite l'évolution du score entre Raw et SmackDown afin d'y voir un peu plus clair. Là pour moi il n'y a pas trop de doute possible étant donné le plateau. Bien sûr il n'y a pas de build-up, mais c'est un match un peu gratuit, un peu comme ça, voilà, venu de nulle part, un one-shot en quelque sorte. Mais quand on voit la composition des équipes, on est obligé de se dire que SmackDown va s'imposer. Je vois pas les Raw s'imposer là-dedans quand on voit les équipes. Franchement, ce sont que des jobbers, et des équipes très très mal bookées, très très mal utilisées pour la plupart. Donc je vois vraiment pas de problème quand on a New Day et Usos en capitaine, et puis qu'on a quand même des équipes qui passent aussi au second plan, mais quand même qu'on a Sanity qui est quand même gâché, qui est mis au placard, peut-être en attendant que Nikki Cross sorte vraiment du lot et ressorte de NXT et arrive. Pour l'instant il n'y a pas de projet Sanity en cours, mais ça va finir par arriver, et ils sont quand même bien menaçants, et il n'y a pas l'équivalent du côté de SmackDown, donc de Raw, pardon. Donc franchement, il faut, je pense, donner la victoire à la team SmackDown. Et en ce qui concerne les survivants, Usos, New Day, ça devrait se jouer là-dedans, au niveau des survivants. Et de toute façon, c'est par équipe, donc il suffit d'un éliminé pour éliminer toute l'équipe. Il faut pas l'oublier. Sanity, s'ils veulent vraiment les lancer, ce serait bien qu'ils soient aussi survivants. Ça dépendra. En ce qui concerne les Collins et Gallows Anderson, il n'y a pas de plan pour eux. Ils sont au placard, donc je pense que eux, ils vont se faire éliminer. Donc voilà, je pense que New Day, Usos, voire Sanity seront parmi les survivants. Allez, match suivant, alors, carte principale. Alors l'ordre on ne le connaît pas, mais j'ai fait un ordre de match qui va dans le scénario des points. Donc j'ai commencé par AOP contre The Bar, donc les champions tag team de SmackDown contre les champions tag team de Raw. Match qui est pas si évident que ça à pronostiquer. Mon pronostic, comme vous pouvez le voir en bas à droite, c'est la victoire de AOP pour égaliser à un partout, parce que AOP viennent de prendre les titres aux mains donc de Rollins, qui était tout seul bien entendu, suite au heel turn d'Ambrose, mais ils ont quand même eu du mal à 2 contre 1 à contenir Rollins. Ça a été quand même long, ce qui est pas forcément génial d'un point de vue booking. Quand on voit surtout les deux mastodontes qu'on a avec les AOP, on peut se dire que normalement ils auraient dû squasher Rollins, et ça n'a pas été le cas. Maintenant, ces titres, ils sont mérités, il le fallait pour eux.
parce que là ça faisait longtemps qu'il végétait à squasher des jobbers, ça n'avait absolument aucun intérêt. Donc voilà, moi ça me plaît d'avoir les AOP au sommet des tag teams d'Euro, parce que le roster est quand même pas génial hein, comparé à SmackDown, hein, on l'a vu dans le match juste avant. Donc c'est bien d'avoir une locomotive comme les AOP. Maintenant, en face, on a une équipe comme The Bar qui est voilà, habituée au titre, qui fait du bon boulot, qui est rodé maintenant, qui a pris les titres il n'y a pas longtemps non plus. Suite justement à un heel turn du Big Show, le 58e heel turn du Big Show. Il sera dans le coin. Du côté des AOP, il y aura bien entendu Drake Maverick qui sera aussi là. Évidemment, entre Big Show et Drake Maverick, hein, là, il n'y a pas photo. Maintenant, pour le pronostic, comme je vous le dis, j'ai mis un partout. J'ai donné la victoire à AOP, je pense, parce que ce sont eux. C'est eux, pardon, qu'il faut mettre en avant. Ce sont eux, entre guillemets, les rookies. Donc, et puis bon, au niveau, voilà, ils ont pris les titres il y a peu, The Bar aussi, mais c'est quand même eux les jeunes, les jeuneaux, les petits nouveaux, ceux qu'il faut vraiment mettre en avant, ceux qu'il faut vraiment montrer comme une grande menace, et je trouverais ça mieux que AOP s'impose. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu un doute par rapport au pronostic avec un Big Show comme ça dans le coin. Attention quand même à une intervention du Big Show qui pourrait donner la victoire à The Bar. Donc je donne un partout, je donne la victoire de AOP parce que pour moi c'est nécessaire, mais attention, j'ai ma petite réserve à cause du Big Show. Voilà, du coup j'aurai une autre réserve plus tard, mais celle-là c'est l'une de mes premières réserves. Match suivant, le match tag team. Enfin pas tag team, enfin oui, un match Survivor Series hein, classique féminin entre donc la team Euro composée de Mickie James, Nia Jax, Natalya, Tamina et Ruby Riott, et du côté de SmackDown, Carmella, Asuka, Naomi, Sonya Deville et une partenaire mystère qui n'a toujours pas été annoncée. Et ça, c'est quand même la petite, on va pas mettre grosse parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais la petite hype qu'il y a derrière ce match. Alors, c'est ma deuxième réserve. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2-1 pour SmackDown. J'ai donné la victoire à SmackDown dans ce match, mais essentiellement à cause de ce mystère, de ce partenaire mystère. Pourquoi? Parce que si on nous tisse ce mystère, si ce mystère est toujours présent, c'est peut-être pour nous annoncer quand même une cinquième membre d'envergure, quand même, quelqu'un qui un grand nom. Du coup, je me dis, mais à quoi ça sert de faire traîner les choses comme ça si c'est pas pour nous révéler quand même un nom un peu ronflant, quoi, un gros nom, une surprise ou je ne sais quoi. Maintenant, évidemment, la logique scénaristique veut que Mandy Rose soit la grande favorite, puisqu'on l'a vu dans un segment il y a 2 semaines je crois hein, à SmackDown, où elle a traché chacune des filles de l'équipe, même Sonya Deville. Donc on a l'impression même qu'il va y avoir un face turn de la part de Sonya Deville, et qu'elle va que ça va splitter vraiment entre les ex Absolution définitivement. Et puis regardez la composition: Carmella face, Asuka face, Naomi face, Deville pour le moment heel, mais pas loin du face turn non plus. Bref, il n'y a pas de heel, vraiment très peu, ou enfin vraiment pas ou très peu de heel dans cette équipe. Donc j'irai plutôt vers une heel pour compléter cette équipe. Donc logiquement je dirais plus Mandy Rose. On a vu Nikki Cross qui a fait un match un peu par surprise en Open Challenge pour défier Becky Lynch. Elle a perdu, mais elle n'a pas été dégueulasse non plus, hein, elle n'a pas été ridicule. Nikki Cross serait ma deuxième option, puisque bon, elle peut faire la face comme elle peut faire la heel, hein, elle est un peu twinner, donc il n'y a pas de souci non plus. Maintenant, j'avais aussi, avant TakeOver, j'avais pensé à Shayna Baszler ou à Kairi Sane, en gros, c'est-à-dire la perdante du match de TakeOver. Que s'est-il passé à TakeOver? En fait, Shayna Baszler a finalement conservé son titre, mais il y a eu des interventions extérieures, et même du renfort pour Kairi Sane, puisque Yoshirai et Dakota Kai sont venus aussi prêter main forte à Kairi Sane. Du coup, et Triple H l'a même confirmé en interview post-match sur Facebook, ça va
continuer. La guerre n'est pas finie. Donc, on peut se dire que Kairi Sane et Shayna Baszler ne vont pas arriver dans le main roster, pas tout de suite. Encore moins Shayna Baszler, bien entendu, vu qu'elle est championne de NXT. À mon avis, ce sera plutôt pour janvier prochain, avant le Rumble. Donc, je pense qu'on peut exclure Sane et Baszler. En ce qui concerne NXT, je voyais pas d'autres filles pour le moment pour monter. Lacey Evans et Bianca Belair sont encore en développement. Elles sont pas prêtes. On met des vignettes sur elles dans les weekly. Elles n'ont aucune raison de monter. Donc, il va pas falloir non plus tergiverser. Il faut quand même pas oublier Nikki Bella ou Brie Bella, mais plus vraisemblablement Nikki Bella puisqu'elle a turné heel. Hein, il faut s'en souvenir. Elles sont un peu free agent, donc elles peuvent se balader aussi bien du côté de Raw que de SmackDown. Elles ont turné heel, c'est très bien puisque justement il me manque une heel dans l'équipe. Donc on peut mettre aussi Nikki Bella et dans une moindre mesure Brie Bella comme 5e membre. Voilà, donc mon pronostic ce sera d'abord Rose, après Cross et après plutôt Nikki Bella et 4e Brie Bella. Voilà, ça devrait se jouer entre ces filles-là pour être la 5e membre. Maintenant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce mystère qui va faire pencher la balance en faveur de SmackDown? J'ai envie de dire oui, c'était mon pronostic, c'est pour ça que j'ai mis 2-1, malgré le fait que l'équipe est quand même pas extraordinaire sur le papier, hein. Naomi, Carmella, Devil qui est encore tendre, il y a que Asuka, mais Asuka elle est quand même bookée très mal, très mal, elle passe vraiment pour une fille qui est vraiment plus menaçante comme elle l'était à NXT. Bref, l'équipe sur le papier elle est quand même pas géniale. En face, on a une équipe alors avec une seule vraie face, hein, c'est Natalia, qui va être entourée par 4 heels, notamment sa grande rivale actuelle, c'est Ruby Riott, hein, qui a pété les lunettes de son père James General Lydor. C'était un moment terrifiant. C'est d'ailleurs bizarre de la part de Alexa Bliss, hein, qui sera dans le coin en tant que capitaine. C'est elle qui a décidé de mettre Natalia. C'est très étonnant comme choix, hein, puisque mettre Mickie James, sa pote, ça se tient. Mettre deux heels, deux menaces actuelles comme Nia Jax et Tamina, pourquoi pas aussi, même si bon, c'est un peu bizarre de revoir Nia Jax et Bliss un peu amis, hein, c'est un peu la cohérence WWE, hein, et Ruby Riott qui est un peu aussi la heel du moment, la leader de la Riott Squad, donc ça aussi ça a du sens, donc il y a plus de menaces de ce côté-là que du côté de Raw que du côté de SmackDown, donc voilà pourquoi j'ai mis que j'ai un deuxième doute après le match AOP The Bar. Victoire de SmackDown parce qu'il y a ce mystère autour de la 5e personne, mais qui finalement ne risque de ne pas être un nom vraiment génial, hein, d'après les noms que je vous ai donnés. Donc est-ce que Mandy Rose peut changer quelque chose? Est-ce que Nikki Bella peut changer quelque chose? Est-ce que Nikki Cross peut changer quelque chose? J'en suis pas vraiment certain. C'est pour ça que du coup j'ai l'option quand même Raw, parce que il faut aussi penser au coup d'après. Le coup d'après c'est TLC, avec un match qu'on connaît déjà entre Ronda Rousey et Nia Jax, qui a gagné la bataille Royale à Evolution pour se mériter ce title shot. Donc Nia Jax a fait ce heel turn justement pour qu'on ait un face-à-face traditionnel heel contre face, hein, entre Ronda et Nia Jax. Et en plus, elle s'associe à Tamina, ce qui est parfait puisque ça permet aussi de mettre un petit peu le doute dans les esprits avec une Tamina dans le coin de Nia Jax. Forcément, ça ressemble donc à la configuration des Sœurs Bayla à Evolution, d'avoir une fille à l'extérieur. Ça permet d'un petit peu niveler les valeurs et de se dire que Ronda a peut-être un petit risque de perdre sa ceinture, même si bien entendu personne n'y croit. Mais bon, le but c'est quand même d'essayer de nous mettre le doute, hein, c'est quand même plus simple avec Nia Jax et Tamina dans le coin plutôt que d'avoir une Dana Brooke contre Ronda, hein, vous serez d'accord avec moi là-dessus. Donc le but ça va être pendant un mois, hein, puisqu'il reste un mois avant TLC, de builder fort Nia Jax, d'avoir une Jax forte. Du coup je me dis mais comment ils vont faire pour éliminer Jax et voir Tamina, même si c'est un gros couteau, mais en ce moment elle revient forte. Donc le duo Tamina Jax, il va falloir se le farcir. Donc ça va être dur de l'éliminer, surtout avec les filles qu'on a en face. Du coup, je me demande si on va pas avoir
Jax, seule survivante, avec pourquoi pas Tamina pour l'accompagner. Je pense qu'il va y avoir du grabuge entre Natalya et Ruby Riott. Si elle est deux ensemble, forcément, c'est pour que ça se frite entre les deux. Donc à mon avis, ça va s'éliminer. Il va y avoir du problème entre les deux. L'une va éliminer l'autre, et l'autre va se venger, et va provoquer l'élimination de l'autre. Donc ça va être un truc comme ça. Donc je pense qu'elles vont se faire sortir. Mickie James, elle est là un peu pour le nombre, parce que c'est la pote de Bliss. Elle a pas grand chose à faire là. Enfin, en tout cas, elle a pas de rôle important à jouer, je pense qu'elle va faire éliminer. Par contre, du coup, Tamina Jax, ça va être très difficile de les sortir, en particulier donc Nia Jax dans l'optique du match face à Ronda. Donc, voilà pourquoi j'ai un gros doute. Le mystère SmackDown me fait donner la victoire à SmackDown, mais, je pense, à mon avis, en fait, que Raw risque de l'emporter à cause de Nia Jax. Voilà, on verra bien. Pour le reste, il va y avoir moins de doutes. Au moins, voilà, je vous ai donné les deux matchs qui me font douter. Le reste, vous allez voir, ça sera beaucoup plus fluide. Match suivant, Nakamura contre Rollins. Match de mid-card entre le champion intercontinental et le champion US. Une très belle affiche, en tout cas sur le papier. C'était une très belle affiche. C'était un match qu'on voulait voir lorsque Nakamura est arrivé à la WWE. On voulait ce match. Le problème, c'est que voilà, les deux, notamment Nakamura, ont un règne assez transparent. Ils n'ont pas donné envie de voir le titre US être défendu à chaque match. Il n'a pas redonné ses lettres de noblesse à ce titre US. Et c'est bien ça le problème. On le voit à travers 2-3 segments, on comprend rien en plus à ce qu'il dit. Bref, c'est nul à chier. Il n'y a rien. Il est relégué en kick-off de Crown Jewel pour affronter Rusev. Et il est au second plan lorsque Jeff Hardy et Randy Orton entrent en feud. Il n'y a même pas la ceinture en jeu. C'est une feud d'un côté, et puis lui, Nakamura, qui se balade tout seul, sans rival. C'est quand même triste de voir ça. D'un côté, et de l'autre côté, Rollins, il a été en feu avec sa ceinture intercontinentale. Le problème, c'est que il l'a perdu face à Ziggler, il l'a regagné, mais du coup il a été un peu éteint, mis sous l'été noir par The Shield, par cette grosse parenthèse Shield. Du coup le titre intercontinental il était mis sous l'été noir, il n'existait plus, il était plus défendu. Donc là aussi, ça a un petit peu éteint le feu. L'étincelle Rollins, parce qu'il était vraiment en feu, et c'est bien dommage. Du coup, le match est un peu moins hypant que ce qu'il aurait pu être il y a quelques mois de cela. Bref, le pronostic, il me paraît évident. Comme vous pouvez le voir, je donne 3-1 dans mon scénario, 3-1 pour SmackDown, parce que Ambrose, bien entendu, Ambrose, je l'avais dit à Crown Jewel, la grosse surprise, c'est qu'il ne s'est pas pointé. À aucun moment, il s'est pointé. Donc, du coup, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué Rollins? Là, il faut le faire. On est de retour aux États-Unis, il faut le faire. En plus, cette nuit, il y a eu un Chronicle. Si vous n'avez pas vu, regardez-le. Une émission d'1 heure sur le network, juste après Takeover, sur Dean Ambrose. Voilà, il a eu sa promo lundi dernier à Raw, à l'issue de laquelle il a jeté son gilet au feu, son gilet du Shield. Donc là, voilà, il est présent, Ambrose. Il a fait son turn, il en a marre de tout, il en a marre du Shield. Et là, ça y est, il faut y aller avec le projet Ambrose, le projet du Ambrose Hill. Donc, je pense que pour un peu protéger Rollins, il faut une intervention de Ambrose. Donc, ma victoire, je vais donner la victoire à Nakamura, sur intervention d'Ambrose, probablement, et un Kinshasa pour en profiter, et 1, 2, 3 terminé. Je ne vois pas autre chose. Voilà, c'est pour moi. En plus, SmackDown ne va pas gagner beaucoup de matchs. Je vous le dis tout de suite, SmackDown ne va pas gagner beaucoup de matchs. Donc, il faut donner des points à SmackDown. Il faut leur donner des points. Donc, comme mon scénario, c'est d'avoir un 4-3 pour Raw, je vous le dis tout de suite, 4-3 pour Raw, il faut donner un peu de suspense. Donc, il faut que SmackDown l'emporte. Et donc, la victoire logique pour Nakamura. Match suivant, match entre Ronda Rousey et Charlotte, qui aurait dû être, bien entendu, un champion versus champion face à Becky Lynch, et non pas Charlotte. On sait ce qui s'est passé. Elle était intervenue à Raw, Becky Lynch, pour envahir le Raw et notamment attaquer le bras de Ronda Rousey en backstage. Malheureusement, il y a eu donc une grosse bagarre sur le ring avec toutes les filles
de la Team Raw contre toutes les filles de la Team SmackDown. Il y a eu une droite malencontreuse de Nia Jax qui a malheureusement beaucoup trop forcé, et du coup elle a défiguré Becky Lynch, commotion cérébrale et nez cassé, donc du coup elle ne peut pas participer malheureusement, elle est assez amochée, c'est dommage, c'est dommage. Je vais pas parler d'elle aussi, mais on peut se dire aussi peut-être que le mystère de la 5e participante du côté de SmackDown était peut-être fait aussi dans le but, peut-être, d'y croire jusqu'au bout du côté de la WWE pour enfin finalement inclure Becky Lynch en 5e membre, mais faut pas rêver, elle est beaucoup trop atteinte, une commotion, faut pas rigoler avec ça, et là on n'est pas, c'est la vérité, là on n'est pas dans le kayfabe, donc là, ça aurait pu avoir du sens, hein, le fait qu'on la réserve pour la 5e membre, mais ça sert à rien, et puis si autant la mettre face à Ronda si c'était pour la faire participer en tant que 5e membre. Bref, voilà pour la parenthèse. L'affiche est quand même belle. Alors évidemment, beaucoup de gens auraient aimé Becky contre Ronda. Ça va arriver. Vous en faites pas, ça va arriver. Peut-être à WrestleMania, peut-être à SummerSlam. Ça finira bien par arriver, même si les deux ne sont pas dans la même brand. Il y a des brand splits, hein. Il y a des shake-up, donc tout peut changer. Il y a le Rumble. Le Rumble permet à la gagnante de choisir la championne de sa brand de son choix. Donc pas de problème non plus de ce côté-là. Donc on peut l'avoir, ce Becky Ronda. On peut l'avoir. Charlotte, c'était le meilleur choix possible. Il n'y en avait pas d'autre de toute façon. Donc voilà, il y aurait eu Asuka, mais Asuka est rendue tellement désastreuse actuellement et ridicule que ça n'aurait pas été crédible. Donc Charlotte, c'est le meilleur choix. En ce qui concerne le match, il n'y a pas de surprise. Ronda, elle est sur une autoroute d'invincibilité, une série qui risque pas de s'arrêter, pas avant, minimum, je dirais minimum WrestleMania, pas avant. Ronda va continuer, elle va aller loin, et comme je vous le disais avant, Jax risque d'être bookée forte comme challengeuse numéro 1 à TLC, donc évidemment, il faut pas que Ronda perde et qu'elle reste aussi forte. Le match peut être pas mal, il peut être suffisamment long pour nous raconter aussi une belle histoire, même si c'est pas l'adversaire qui était prévu. On peut avoir de belles manœuvres avec Charlotte, et à mon avis, donc, Ronda va l'emporter grâce à un armbar traditionnel, cassage de bras, ce qui peut, même si voilà, j'ai pas aimé le hug, le câlin entre Charlotte et Becky lors du dernier SmackDown, alors qu'elle s'était foutue sur la gueule pendant des semaines juste avant à Evolution. Ça m'a un peu fait chier, ce câlin, de briser un peu le kayfabe en quelque sorte. Ça m'a fait chier, donc Becky pourrait peut-être réagir derrière si on a une Charlotte un peu blessée, voilà, par Ronda, et pour donner rendez-vous plus tard, parce qu'il y aura forcément un rendez-vous plus tard pour Becky qui sera donné, peut-être donc au Rumble. On verra si Becky n'est plus championne d'ici là, ça m'étonnerait quand même, mais bon, on sait jamais. Si elle n'est pas championne, ou si elle gagne le Rumble, parce que du coup si elle est restée championne, elle ne peut pas affronter Ronda, mais si elle perd sa ceinture et qu'elle gagne le Rumble, elle pourra dire j'affronte Ronda à WrestleMania. Bref, on verra bien. En tout cas, victoire de Ronda, et donc retour à ce moment-là à 3-2 pour Raw. Match suivant, Daniel Bryan contre Brock Lesnar. Et oui, vous ne rêvez pas, Daniel Bryan contre Brock Lesnar, c'est un inédit, un match qu'on aurait dû avoir dans le passé, mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons de blessure. Bah, c'est un peu le David contre Goliath, quoi. Là, il y a vraiment c'est vraiment les opposés qui s'affrontent. La grosse surprise, comme vous pouvez le voir, c'est Bryan champion, une fin de streak, enfin en tout cas une fin de règne, d'un très long règne pour AJ Styles. Un an après, finalement c'est un peu le scénario inverse, puisqu'il avait pris le titre Styles à Jinder Mahal juste avant Survivor Series, alors qu'on aurait dû avoir un Lesnar Mahal. Ça s'est transformé en un Lesnar Styles, afin d'avoir aussi une affiche quand même un peu plus belle sur le papier, et tant mieux d'ailleurs au final, puisque ça a été l'un des meilleurs matchs que j'ai pu voir de la part de Brock Lesnar. Donc ça a été un très bon match. On aurait dû avoir ce match numéro 2, et ben la surprise, cette fois-ci c'est inversé, c'est Styles qui n'est plus booké à la dernière minute, puisqu'il a perdu son titre face à Bryan, parce qu'ils se sont étripés les deux, ils se sont combattus, ça s'est frité entre les deux, il y a eu de la tension, et Shane s'est énervé, il a dit allez, affrontez-vous et on va mettre le titre en jeu, allez hop. Et du coup
Et ben Bryan en a profité à la surprise générale pour nous faire un heel turn, le coup de pied dans les roustons, dans le dos de l'arbitre, et le running knee pour s'imposer. Donc on a changement de titre plus heel turn de Daniel Bryan. C'est assez étonnant, donc on va avoir un nouveau Bryan, un Bryan peut-être avec un second souffle qui était peut-être nécessaire. C'est vrai que le Yes Movement semblait un petit peu éteint ces derniers temps. En tout cas, la flamme semblait petit à petit s'éteindre. Donc c'est peut-être la bonne solution pour Bryan, même si ça semble difficile de le voir en tant que heel, mais il l'a été dans le passé, hein. Donc pourquoi pas. Maintenant pour le match, c'est difficile de ne pas envisager une victoire de Brock Lesnar. C'est carrément impossible. Impossible de le voir perdre. Donc égalisation à 3 partout pour mon scénario, hein, donc, puisque pour moi ça sera pas le main event, ce sera le pré-main event, et ça permet donc d'égaliser, donc juste avant le main event, voilà, c'est impossible de voir Lesnar perdre dans un match aussi déséquilibré sur le papier. Maintenant il y a Bryan qui vient de faire un heel turn. Quel est le but de tout ça? Alors on apprend dans les news que ce serait pour donner un petit peu envie de regarder Survivor Series, lorsqu'on a un changement de titre comme ça à la dernière minute, bah du coup c'est pour faire parler. C'est encore un coup de Vince, hein, un coup de pub, un coup de com, pour dire ah ben ouah, qu'est-ce qui s'est passé là? Un changement de ceinture juste avant la Survivor Series, ça cache quoi? C'est assez étonnant, un long règne qui s'achève. Samoa Joe a eu plein de possibilités et il n'a jamais réussi à prendre la ceinture. Là Bryan, et ben voilà, ben ça n'a pas traîné. Il a son opportunité et il s'impose. Hein, alors, on a l'impression que c'est peut-être un peu la récupération du match, du match de Crown Jewel, hein, finalement. Puisqu'il n'a pas pu disputer son match de championnat face à AJ Styles à Crown Jewel, il n'a pas voulu, bien entendu, on le sait. Et du coup, à la place, on a eu Samoa Joe. Donc peut-être que Bryan était prévu pour gagner et d'affaire son heel turn à Crown Jewel, hein. C'est pas impossible. En tout cas, l'hypothèse d'une sanction de Bryan, hein, bah, elle n'existe pas, hein, comme on peut le voir. Et c'était une idée, hein, de Bryan, on a entendu dans les news, on l'a lu, c'était une idée de Bryan. Et ça a été, la décision finalement n'a été prise que le week-end dernier, donc peut-être pas du coup que ça n'aurait peut-être pas eu lieu à Crown Jewel, mais en tout cas c'était une idée depuis longtemps de la part de Bryan. Finalement Vince a cédé et voilà le résultat. Maintenant on peut avoir un Bryan effectivement un peu sombre, qui va peut-être nous retenter un low blow, hein, puisque c'est comme ça qu'il a battu Styles. Il va peut-être vouloir retenter un low blow sur Lesnar. Bah, s'il le fait, il va se faire disqualifier, donc victoire quand même de Lesnar. La seule chance pour Bryan, la seule chance, c'est AJ Styles. Ce serait que AJ Styles intervienne, puisque forcément, AJ Styles, là, il s'est quand même fait, en quelque sorte, arnaquer, de perdre un long règne. Il aurait pu quand même battre le record de CM Punk, c'était quand même ce qui semblait arriver, et puis finalement paf, le règne, fin de règne, hein, du coup Punk n'est pas battu, et du coup c'est étonnant, mais du coup il va y avoir des représailles de la part de Styles, donc il pourrait tout à fait intervenir pour attaquer Bryan, et en plus en faisant ça, non seulement bah, il se venge en attaquant Bryan, mais en plus il offre bah, du coup une disqualification en faveur de Bryan. Et du coup, il offre quand même un point. Il offrirait un point à SmackDown. Donc, quand même à son équipe. Donc, finalement, il aurait, en quelque sorte, un double intérêt à intervenir Styles. D'avoir sa revanche en s'attaquant à Bryan. Et en plus, en faisant ça, il donne le point à SmackDown. En quelque sorte. Donc, finalement, c'est tout bénef pour lui. Donc, attention, ça pourrait être aussi une surprise que Styles intervienne et attaque Bryan. Mais sinon, sur le papier, bien entendu, Lesnar doit gagner, et il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est pour ça que dans mon scénario, j'ai mis 3 partout, avant de passer donc au main event entre Bobby Lashley, Drew McIntyre, Braun Strowman, Dolph Ziggler et Finn Balor pour Raw, contre SmackDown avec Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon, The Miz, le capitaine, et Rey Mysterio. Voilà donc le probable main event, hein, puisque traditionnellement on termine avec le 5 contre 5 masculin. Pour le suspense, il faut plutôt avoir un 3 partout, afin que ce match ait un intérêt. C'est pour ça que j'ai mis les scores comme ça. 4-3 pour Raw. Là, pour moi, il n'y a
pas de doute, je ne donne pas la victoire à SmackDown là-dessus. L'équipe a changé du côté de SmackDown. Daniel Bryan devait y figurer, et puis finalement, hein, vu qu'il est champion, il est devenu champion. Le Miz a donné finalement ce spot à Jeff Hardy, hein, qu'il a trouvé convaincant dans la semaine. Donc du coup, l'équipe a changé. Shane McMahon encore est toujours là, hein, le best in the world, hein, lol. En face, une équipe qui est quand même bien plus puissante, costaude et plus jeune aussi, hein, parce que quand même l'équipe d'en face, c'est quand même beaucoup que des lutteurs d'expérience, hein, pour SmackDown. De l'autre, on a des lutteurs un petit peu plus jeunes et puissants aussi. Donc du coup, et puis aussi avec quelques dysfonctionnalités, hein, traditionnelles pour les Survivor Series. Finn Balor, Bobby Lashley, hein, les deux ont une feud. Les anciens Dogs of War, hein, Ziggler, McIntyre, Braun Strowman, forcément ça va être tendu aussi. Maintenant, les intervenants extérieurs. Il y a deux noms qui ressortent de façon forte et logique. C'est Elias qui a perdu le droit d'entrer dans cette équipe parce qu'il a perdu contre Bobby Lashley lors du dernier Raw à cause de Lio Rush qui était caché sous le ring et qui lui a retenu les chevilles. Du coup, il a été décompté à l'extérieur. Donc, évidemment, Elias a toutes les raisons de s'en prendre à Bobby Lashley, hein. On a l'impression que c'est un début de feud entre les deux hommes, et du coup, et également à Lio Rush, hein, puisqu'il a quand même bien traché avec son petit numéro, avec son numéro de portable, quand il a pris son portable à Raw, c'était plutôt marrant. Donc il y a quand même un début de feud entre Elias, Bobby Lashley et Lio Rush. Donc Lio Rush sera probablement à l'extérieur. Donc je pense qu'il va y avoir une petite déconcentration de la part d'Elias qui va arriver avec sa guitare. Lio Rush qui va regarder, voilà, ça va forcément Bobby Lashley va être distrait. Et risque de se faire éliminer derrière. Voilà comment je vois les choses. Comment Bobby Lashley va se faire éliminer à cause d'Elias. Et deuxième élément extérieur, Randy Orton, qui n'arrête pas en ce moment de porter des RKO, en particulier à Rey Mysterio. Donc, la feud semble bel et bien lancée entre Orton et Mysterio, une feud, on va dire, old school, hein, une feud NT1. Et là aussi, très probablement que Randy Orton va provoquer l'élimination de Rey Mysterio. Ça semble quand même plus que probable. Et pareil, dans le but de builder TLC. Hein, TLC avec des tables, des échelles, des chaises. Forcément, ça donne envie d'avoir une grosse explication entre Mysterio et Orton. Après s'en être pris à Jeff Hardy dans le Hell in a Cell. Un petit Orton Mysterio avec peut-être des chaises, peut-être autre chose, hein, des tables. Ça peut être aussi sympathique. Donc je pense qu'on va avoir Orton Mysterio à TLC avec une stipulation. Et du coup, élimination donc de Mysterio pour builder le match. Du côté de Braun Strowman, on l'a vu dans le dernier Raw, il a parlé à Braun, lui il veut Baron Corbin. Évidemment il lui a coûté le titre, en tout cas à Crown Jewel, hein, on s'en souvient. Du coup il veut quoi? Il veut un match contre Baron Corbin, il veut un rematch contre Lesnar pour le titre universel, et en plus le match contre Corbin, il veut choisir une stipulation. Stipulation, ça veut dire quoi? On pense à nouveau à TLC. Donc, le match de TLC entre Braun et Corbin semble inévitable. Stephanie lui a dit oui, ok, t'auras tout ce que tu veux, mais il faut que tu sois convaincant, il faut que tu fasses gagner Team Raw. Il faut faire gagner Raw. Donc, je ne vois pas pourquoi Raw ne gagnerait pas ce match. Sinon, comment est-ce qu'on peut rendre crédible ce match? Comment est-ce qu'on peut booker du coup un Corbin Braun si la Team Raw ne s'impose pas? Et puis, Corbin lui aussi peut intervenir. Il va peut-être vouloir, forcément en tant que lâche, va essayer peut-être de faire sortir Braun de ses gonds, de le déconcentrer, parce que forcément s'il se débarrasse de Braun, il aura peut-être un petit peu plus de chance que l'équipe d'Euro perde et que du coup il évite un match face à Braun avec stipulation à TLC. En même temps, c'est difficile pour lui puisqu'il est quand même general manager, hein, donc faire perdre son équipe, c'est quand même pas simple pour lui. Hein. Il a une situation délicate, mais je pense que Stephanie va lui donner à Braun cette opportunité et
quand bien même Braun se fasse éliminer par des comptes à l'extérieur ou parce qu'il va partir à la poursuite de Corbin, pourquoi pas. C'est la seule façon de toute façon de se faire éliminer pour Braun à mon avis, c'est de se faire des comptes à l'extérieur parce qu'il serait parti à la poursuite de Corbin. Si c'est pas ça, il survivra tout simplement. S'il ne se fait pas décompter, il se survivra. Et il y a le gros projet Drew McIntyre qu'il faut pas oublier. Drew McIntyre de plus en plus mis en avant, gros badass qui bat Kurt Angle avec sa propre prise. Là, il s'en est pris à Finn Balor. Très badass. Et ça devient peut-être même un peu tendu avec Ziggler, hein, parce que c'est quand même bizarre ce qu'il a dit, hein, quand il a dit à Balor. Ok, si tu bats Ziggler, peut-être que je reconsidérerai ton cas et que je m'abaisserai à ton niveau. Donc quand on entend ça, on se dit, oh là là, il dit ça devant Ziggler. Comment je réagirais si j'étais Ziggler, hein, entre parenthèses. Hein. C'est quand même pas très sympa non plus pour Ziggler, même s'il a rigolé. C'était quand même pas génial quand on y repense. Bref, on peut avoir aussi un début de tension, du split entre Ziggler et McIntyre, et un gros projet pour qu'il soit vraiment mis en valeur, et peut-être pourquoi pas vainqueur du Rumble, hein, sait-on jamais. Donc, je pense que McIntyre et Braun Strowman seront les deux survivants, ou moins l'un des deux. Voilà, peut-être McIntyre tout seul, peut-être les deux ensemble. Tout dépendra de Corbin en fait. Si Corbin intervient, il peut peut-être faire balader Braun et le faire sortir et disqualification, en tout cas qu'on décompte à l'extérieur. Mais McIntyre va survivre. McIntyre va survivre pour moi. Voilà comment je vois les choses. Donc victoire de la Team Raw. De l'autre côté, une équipe, il n'y a rien de spécial. Joe, là, il revient, mais il a plus de feud. Jeff Hardy revient aussi. Il est sorti d'une longue feud avec Orton, mais il a plus rien non plus. Shane, c'est la Coupe du Monde. C'est le best in the world. Ça pourrait aussi avoir du sens de se dire que si Shane McMahon se fait battre assez facilement, voire le premier du côté SmackDown, ça pourrait aussi se retourner contre lui en le disant, voilà, c'est ça votre best in the world. Et là, ça pourrait aussi nourrir des arguments pour d'autres personnes, dire voilà c'est ça votre best in the world, et qu'il se fasse rapidement éliminer. J'espère qu'il va pas aller trop loin, qu'il sera pas le dernier survivant, parce que les McMahon, on les connaît maintenant, hein. On les connaît les McMahon, ils aiment se mettre en valeur, même s'ils sont complètement hors du coup. C'est plus eux qu'il faut mettre en avant depuis très longtemps, mais j'ai un peu peur. Quant aux mises, il peut y avoir aussi un projet mise pour un match de championnat, mais on pense peut-être à un double turn avec un Miz qui deviendrait peut-être plus ou moins face, avec du coup le turn de Bryan, le heel turn de Bryan. Ça serait étonnant, ça me ferait un peu chier de voir un Miz face, mais c'est peut-être ce qui peut arriver aussi. Donc on peut avoir un Miz en mode héros, hein, qui pourrait du coup être un peu plus mis en avant, et que le public se retourne un peu de façon positive face à lui. Si on a un Miz un petit peu conquérant, un peu courageux cette fois-ci, qui survit, peut-être le dernier, qui arrive à éliminer 1, 2, 3 mecs alors qu'il était en sous-effectif. Voilà comment on peut retourner l'opinion en faveur du Miz. Voilà ce qui pourrait arriver. Quant à Mysterio, Orton donc devrait s'occuper de son cas. Au final, victoire 4-3 de Raw. Ce serait encore une victoire de Raw, hein, puisque il n'arrête pas de gagner, au moins depuis qu'on a ce format au Survivor Series entre SmackDown et Raw. C'est à ça qu'on a droit. Donc c'est vrai que Raw gagne à chaque fois. Ça veut pas dire que SmackDown va perdre, encore une fois, mais je vois pas plus de victoires que ça pour SmackDown. J'en vois 3 au max. Les tag teams, c'est sûr, mais puis voilà. Et pour le scénario, Nakamura aussi, et puis soit The Bar, soit les femmes. Soit The Bar, soit les femmes. Je ne vois que 3 points pour SmackDown, et donc pour qu'il y ait ce suspense, 4-3, il faut que ce match 5 contre 5 masculin soit le match décisif. Et voilà comment je vais pronostiquer ça, et aussi au niveau du scénario et du montage des matchs. On n'a pas parlé aussi du match Cruiserweight, entre Buddy Murphy et Mustafa Ali quand même. C'est vrai que je l'ai pas, je vais le mettre maintenant, mais c'est vrai que c'est pas le main event, c'est un match un peu parenthèse, je vais en parler maintenant. Ça va être un super match, ça va être le show stealer, deux adversaires
vraiment à chaque fois qu'ils s'affrontent, ça nous donne du 4 étoiles à 205 Live. Hein, franchement, je vous invite à regarder leur match. J'adore Mustafa Ali, Buddy Murphy, j'aime beaucoup ce qu'il nous propose aussi, mais pas de changement de ceinture à prévoir. Victoire de Buddy Murphy, hein, qui a récupéré son titre chez lui à Super Showdown à Melbourne. Pas de raison qu'il perde son titre, même si ça me fait chier pour Ali qui mériterait tellement d'avoir cette ceinture. Mais c'est pas fini, ça va arriver, ça va bien finir par arriver. Mais le projet Murphy n'est pour l'instant pas terminé. Donc victoire de Buddy Murphy, mais ça va être un super match. Et je suis content de ne pas l'avoir en kick-off, parce que ça va peut-être leur permettre d'avoir plus que 10 minutes, peut-être même un quart d'heure. Et donc d'avoir une belle exposition en carte principale. Et ça me fait plaisir. Victoire de Buddy Murphy. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les pronostics des Survivor Series. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine pour la review. J'espère pouvoir faire vite. Je vous dis que je vous dis tout de suite, ça va pas être facile avec le boulot. Je risque d'être un petit peu en retard dans ma review, mais je vous la ferai. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, passez un très bon dimanche, un bon pay-per-view, amusez-vous bien. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.